Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 31 juillet 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet intrade.com, ainsi que sur notre Discord. Sur le BTC USD, on a eu du mal donc à franchir un niveau sensible le plus haut du drapeau et on a cassé il y a peu la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule, laissant penser à un retournement plus marqué. En daily, on s'aperçoit que le plus haut du drapeau, c'est aussi le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée. C'est un niveau effectivement sensible qu'on n'a pas réussi à franchir, montrant une fébrilité pour la hausse. Sur le LTC USD, on tente de prendre appui sur le drapeau vert. Notre scénario est toujours un retour potentiel effectivement de l'autre côté du canal parallèle mauve pour venir le casser à la baisse. Sur le THUSD, on avait imaginé une fausse cassure du drapeau. Celle-ci se matérialise, semble-t-il, puisqu'on n'a pas réussi à franchir la ligne jaune qui était le plus haut, dernier plus haut d'après cassure du drapeau. Cela montre une fébrilité pour la hausse et le repli pourrait s'accentuer. On s'approche du support du biseau d'élargissement ascendant. On a imaginé qu'on pourrait le recasser à la baisse. En daily, cela nous permettrait de revenir sur le triangle symétrique jaune. Sur le marché du gold, on avait atteint l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée et des plus hauts remarquables. On semble être maintenant dans un canal parallèle. Si celui-ci cassait à la hausse, eh bien cela matérialiserait un drapeau avec son exagération en dessous comme souvent. On est aux abords d'une ligne importante, la ligne du coup de la tasse avec anse. On a toujours le scénario qui consisterait à imaginer que progressivement il pourrait y avoir une recassure du rectangle mauve. En weekly, le rectangle mauve crée une oscillation autour de la ligne du coup du rounding bottom. On semble prendre appui aux alentours de cette ligne du coup. Sur le marché du silver, on est revenu sous la ligne du coup de la tasse avec anse en H4. Celle-ci est toujours en activité. On a aussi la tasse avec anse daily. On est sous sa ligne du coup, mais celle-ci est toujours en activité aussi. Sur le WTI, on a cassé le canal parallèle à la hausse. Alors, ça pourrait se transformer en drapeau si on réintégrait ce canal parallèle. En effet, les canaux parallèles comme ça peuvent créer une exagération dans le sens inverse de la tendance qui précédait la formation du canal parallèle. Et dans ce cas-là, on peut réintégrer le canal parallèle, le casser à la baisse, ce qui caractériserait un drapeau. Pour autant, le triangle rectangle vert a des objectifs bien plus hauts. En weekly, effectivement, on semble remonter, s'approcher effectivement de l'ancien triangle rectangle. Pour autant, on a toujours l'objectif H de ce triangle rectangle à réaliser. Sur le CAC 40, nous avons toujours donc la tasse avec anse. On est revenu au-dessus de la ligne du coup par le biais d'un élargissement symétrique que l'on voit en H4. L'élargissement symétrique casse, en tout cas il y a une bougie qui a cassé légèrement, on est réintégré l'élargissement symétrique, mais on pourrait le recasser. Et on n'est pas loin du niveau d'invalidation du triangle rectangle. On avait fait plusieurs fois le demi-objectif H du triangle rectangle sans réussir à faire l'objectif H. On retrouve l'élargissement symétrique qui se trouve aux abords des lignes sensibles, ce plus haut, la ligne pointillée qui est le demi-objectif H du double creux, et le plus haut jaune qui est le dernier plus haut d'après cassure du double creux qu'on avait du mal à franchir et qu'on a refranchi. L'élargissement symétrique pourrait permettre de se sortir de ces niveaux sensibles. Sur le marché du DAX, on a franchi là aussi un niveau sensible, l'ancien plus haut daily, pour rejoindre le plus haut du drapeau, un drapeau qui donne des objectifs haussiers. On revoit donc effectivement le plus haut daily qui n'est autre qu'un objectif chartiste qui a créé un repli sous forme de drapeau. Et on pourrait donc s'en affranchir d'autant plus. Sur le marché du FTSE, on a toujours le V-bottom qui est en activité. Attention, on arrive sur un niveau où on pourrait avoir un repli. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée, faisant un repli sous la ligne du coup du V-bottom. C'est pas impossible. En daily, on hésite toujours sur un niveau sensible le plus haut du drapeau vert. Sur le marché du Dow Jones, on a quasiment fait l'objectif H de la tasse avec anse, mais pas tout à fait. Suite à ça, eh bien, on a eu un repli effectivement aux abords des objectifs chartistes. Les replis sont fréquents. On a fait aussi l'objectif chartiste du triangle rectangle. Sur le S&P 500, ça y est, la tasse avec anse a vu son objectif H atteint. Attention, on tente de prendre appui sous
l'objectif H juste avant le week-end, ce qui pourrait être à l'origine d'un repli. Si d'ailleurs on avait un repli à partir de ce moment-là, eh bien on pourrait casser la ligne du coup d'une épaule, tête-épaule, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On a toujours en daily l'épaule, tête-épaule inversée avec son objectif H plus haut. Un obstacle entre-temps, c'est ce plus haut ici. Sur le marché du Nasdaq, on est toujours au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse bleue. On est venu prendre un appui sur le demi-objectif H de l'ancien double creux marron. Et on a toujours le triangle rectangle jaune. On voit ce triangle rectangle jaune, il y a aussi un triangle rectangle mauve. On a trouvé la parallèle au support du triangle rectangle mauve. On pourrait venir tester cette parallèle. On pourrait d'ailleurs aussi revenir faire un pullback sur le plat des triangles rectangles, ainsi que sur le plus haut daily de mars 2022, la ligne bleue, qui est donc la ligne du coup de la tasse avec anse daily. Sur l'euro GBP, on a toujours le double creux, on a fait un arrêt pour éventuellement repréciser le plus bas bleu. On pourrait prendre appui effectivement sur ce plus bas bleu, c'est possible qu'on y revienne d'ailleurs d'ici à lundi, avant d'éventuellement, dans notre scénario, revenir casser la ligne du coup du double creux. On le voit ici, le plus bas bleu, effectivement, ce plus bas sensible qui a été rejoint, peut-être une reprécision pour rebondir dessus. Si on devait par contre franchir le plus bas bleu, on pourrait finir par aller vers l'objectif H de l'épaule tête épaule mauve et du V-top. Sur l'euro AUD, on retente de casser le plus haut d'après cassure du drapeau pour pourquoi pas aller vers ces objectifs chartistes théoriques. Sur le GBP USD, on semble former un canal parallèle qui demande un petit peu des précisions. On verra si on arrive à le casser à la hausse. Attention, par contre, ce canal parallèle s'est formé en prenant appui sous l'objectif H du rectangle, le repli pourrait être plus marqué. Sur le GBP CAD, eh bien on est revenu sur la ligne du coup de la tasse avec anse. On avait fait le demi-objectif H de la tasse avec anse et on a toujours l'objectif H du drapeau vert à réaliser en plus de celui de la tasse. Sur le CAD CHF, on a formé un double bottom pour avoir un repli plus marqué. Sur le AUD USD, fébrilité avec une rotation partielle puisqu'on n'a pas réussi effectivement à rejoindre la résistance de l'élargissement symétrique, ce qui laisse à penser qu'on pourrait finalement effectivement rejoindre le support de l'élargissement symétrique pour le casser à la baisse. Sur le AUD USD, on revoit cet élargissement symétrique. Si on revenait sur le support, on reviendrait aussi sur le support de l'élargissement symétrique rose et on pourrait pourquoi pas aller vers l'objectif ensuite de cet élargissement symétrique. Attention, le support pourrait servir aussi de prise d'appui. Sur l'euro CHF, on s'est approché très proche du demi-objectif H de l'épaule tête-épaule qui est toujours en activité. Sur le GBP JPY en H1, on a formé un biseau d'élargissement descendant avec 1 point, 2 points, 3 points sur le support, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance avec une exagération en dessous. Ce biseau d'élargissement descendant servirait potentiellement à prendre le relais pour reprendre effectivement la hausse vers l'objectif H du double bottom ainsi que vers l'objectif H du triangle rectangle mauve. Sur le NZD JPY, on avait du mal à s'affranchir des plus hauts remarquables. Toutefois, on a peut-être simplement créé une hésitation dans un drapeau mauve. Pour l'instant, c'est un canal parallèle. On verra s'il se caractérise. Le drapeau mauve pourrait servir d'hésitation sous le plus haut d'après cassure de la tasse avec anse. Attention, ce plus haut est un niveau à surveiller. Sur le CAD JPY, on avait eu un repli marqué après l'atteinte de l'objectif H du triangle rectangle mauve. Cela dit, on a formé un double bottom. Si on cassait la ligne du coup de ce double bottom, eh bien cela nous donnerait des objectifs théoriques chartistes pouvant nous amener aux abords de ce plus haut remarquable. Sur l'euro JPY, eh bien, on a formé une pause en biseau d'élargissement descendant angle droit. Si on cassait le plat de ce biseau d'élargissement descendant angle droit, eh bien, cela pourrait nous amener sur l'objectif H du double bottom. Sur le AUD JPY, on a formé un canal parallèle, exagération sous le canal parallèle. Il n'est pas impossible de finir par rejoindre l'autre côté du canal parallèle pour le casser à la hausse. Ce sera alors un drapeau. Un plus haut majeur servira potentiellement d'obstacle. Sur le USD JPY en daily, on est revenu aux abords du plat du triangle rectangle. Celui-ci a toujours son objectif H. Sur le AUD CAD, on est revenu sur l'ancien plus bas d'après cassure de l'épaule tête épaule. Attention, on pourrait
finir par rejoindre l'objectif H de cette épaule avec cet obstacle, ce plus bas majeur. USD CAD, eh bien on a eu du mal à franchir le plus bas d'appréciation ligne jaune. On a pris appui dessus, on pourrait revenir sur le drapeau, pourquoi pas le réintégrer. Sur le GBP-NZD, on est revenu une nouvelle fois sur le haut du drapeau vert. On a toujours l'objectif H non loin de là du drapeau marron et l'objectif H du drapeau au-dessus. Ce drapeau vert qui a résisté à son invalidation à plusieurs reprises. Sur l'euro-dollar, nous avons toujours le canal parallèle. On avait imaginé une fausse cassure au-dessus pour une réintégration. Attention, la fausse cassure pourrait se faire comme parfois avec un nouveau plus haut, mais on peut aussi venir effectivement tout de suite sur le scénario qu'on avait imaginé, c'est-à-dire réintégration comme là du canal parallèle pour venir ensuite le casser à la baisse. Et on remarque très bien en weekly que cela nous a permis de repréciser le support du triangle symétrique. On pourrait donc revenir sur le plus haut avant d'éventuellement choisir donc un repli plus marqué ou une réintégration plus marquée de ce même triangle weekly. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.